Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis bien votre bien-aimé serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième partie sur mes rencontres avec l'archange Gabriel. Aujourd'hui, nous allons parler de ma troisième rencontre avec l'ange Gabriel. Une rencontre qui m'a permis de découvrir un démon de l'enfer, un démon féminin appelé Méduse. Une démon qui ne cesse de faire des ravages, bien-aimés, dans la vie de plusieurs femmes, de plusieurs sœurs, de plusieurs mamans, dans plusieurs foyers, dans plusieurs familles. Mais nombreux ignorent les impacts de ce démon Méduse dans leur vie. Voilà pourquoi, par la puissance de Jésus-Christ, je consacre encore ce moment sous sa main puissante et que son autorité règne au milieu de nous et que toute flèche enflammée de l'ennemi contre nous pende sur ce plateau soit nulle et sans effet, que nous soyons couverts par le feu de Dieu maintenant et à jamais, que l'Esprit de Dieu puisse lui-même parler à tous les auditeurs, à tous les bien-aimés et aux internautes qui nous suivent de partout, que l'onction accompagne ce message, accompagne ce partage, partage de cette révélation divine. Tendre Père, nous te bénissons, glorifie ton nom Jésus, au-dessus de tous les noms que nous allons citer dans cette vision Jésus, que tu sois élevé, car devant toi déclare Philippiens 2, que tout genou fléchit et toute langue confesse, tu es Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir prêché le mardi 28 mai 2019 sur un thème intitulé « Pas à Sodome, mais à Canaan », thème dans lequel j'ai enseigné sur l'importance pour un enfant de Dieu de savoir se maintenir dans la ligne de conduite que Dieu nous donne, dans le but de nous permettre d'entrer dans notre véritable destinée préparée par lui à l'image de celle d'Abraham. Je vais faire un songe le lendemain 29 mai 2019 aux environs de 3 heures du matin. Dans ce songe, je me tenais debout en face d'un chemin au bout duquel se trouvait une porte métallique peinte en rouge éclatant. Il y avait une personne à ma gauche que je ne voyais pas, mais dont je n'entendais que la voix. Cette personne me demanda de bien regarder la porte qui était au bout du chemin. Et il me dit d'y aller. C'est là que se trouvait ma destinée, d'après cette personne-là, qui était un ange, qui était vêtu une robe blanche. Il s'étend à marcher sur ce chemin en direction de la dite porte. Pendant que j'y marchais, je vais subitement voir une folle sortir de nulle part, apparaître sur le même chemin, venant à ma rencontre. Une fois qu'elle s'est mise à quelques mètres de moi, j'ai pu bien la voir. J'avais bien raison de dire qu'elle était une folle. Elle était toute sale, habillée de manière déchiquetée, partie intime dehors, dégageant une puanteur terrible. Elle avait des tresses longues, tendues comme des cornes. Quand nous nous sommes passés l'un à côté de l'autre, comme par croisement, elle me lorgna bizarrement. Croyant qu'elle devrait poursuivre son chemin, je fus surpris de la voir se mettre à me suivre derrière. Elle s'est mise à me suivre dans mes moindres faits et gestes. Alors, je m'arrêtai et quand je voulus me retourner pour la regarder, elle s'est subitement agrippée sur mes reins. Tentant de me boucler avec ses mains, je me débattus pour sortir de cette boucle. Je pris une sorte de verge que j'avais sur moi et je me mis à la battre avec et se mit à pousser des grands cris de détresse. Alors, je vis ses cheveux tressés en forme de cornes se transformer en des serpents géants et qui m'attaquèrent férocement. Je me mis à l'instant à faire descendre le feu dévorant de Dieu sur eux, et un grand feu descendit du ciel et les consuma, eux ainsi qu'une grande partie du corps de la dite folle. À cela, elle se mit à courir dans tous les sens, jusqu'à se retrouver dans un désert. Malgré cette fuite, je continuais à la poursuivre, tout en la fouettant. Après le désert, je la vis se plonger dans un océan, ou fleuve, ou mer, je ne sais pas.
Là aussi, à l'intérieur de ces eaux, je la poursuivis jusqu'à me retrouver dans une sorte de salle bien équipée en diamants, respirant partout le luxe. Là, je vis cette folle se cacher derrière un serpent géant qui était assis sur un trône en marbre. Et ce serpent géant me dit que je devrais payer pour ce que je venais de faire subir à leur fille Méduse. C'est là que je découvris le nom de cette folle, qu'elle s'appelait Méduse. Alors, tellement que ce serpent géant s'est mis à blasphémer en disant des propos insensés sur ma personne, je voulus de nouveau faire descendre le feu du ciel pour le consumer, lui et cette Méduse. Curieusement, je vis un homme blanc d'environ une soixantaine d'âge faire son apparition sur les lieux. Ce dernier vint me supplier de ne pas le faire. Il se prosterna devant moi et me demanda de quitter les lieux, car, dit-il, ma présence les dérangeait. Méduse riposta et lui dit qu'il n'avait pas à me supplier, qu'au contraire, il devait sonner l'alerte. Mais je ne compris pas ce que cela voulait dire. Je lui demandai au monsieur blanc qui était devant moi de m'expliquer et de me dire qui était réellement cette Méduse, s'il voulait que je quitte les lieux. Ainsi, ce monsieur blanc se mit à me dire que sonner l'alerte voulait dire qu'il puisse faire appel à d'autres agents sous-marins pour venir me combattre. Mais il dit qu'il ne pouvait pas le faire parce que je n'étais pas seul. Il y avait des légions d'anges avec moi. Mais moi, je ne voyais aucun ange autour de moi. Et quant à la personnalité de Méduse, qui semblait avoir une autorité dans la zone, il me dit qu'elle était l'une des déesses de la beauté et responsable de plusieurs articles de beauté, de la fabrication des tissages, des perruques, des mèches et divers autres articles qui sont expédiés sur la terre. Il me dit aussi que Méduse travaillait de mèches avec une autre déesse nommée Jacqueline. Puis il me dit que si j'en doutais, je devrais le vérifier par moi-même dans les boutiques et magasins de beauté. Je devais retrouver ces articles dont certains portent le nom de Jacqueline et d'autres l'effigie de Méduse. Vous pouvez suivre l'image qui défile sur votre écran pour voir cette demande Méduse. Après m'avoir expliqué cela, il me supplia de quitter les lieux. Alors, je ne sais pas comment, en me retournant, une fois que je leur ai donné mon dos, je me suis à la surface sur mon chemin du début et devant moi se trouvait un ange qui avait les mêmes aspects que celui dont le prophète Daniel a eu à décrire dans Daniel 10, les versets 1 jusqu'au verset 6. J'ai compris qu'il s'agissait de l'archange Gabriel et ce dernier me dit, continue ta route, tu dois entrer dans ta destinée. Arrivé devant la dite porte en rouge éclatant, je l'ouvris, et quand je l'ouvris, je vis là une forte lumière glorieuse à l'intérieur, au point où je n'arrivais même pas à voir ce qui était à l'intérieur. Je m'efforçais quand même à y entrer, et quand je suis entré, je fus absorbé par cette lumière. Et c'est dans cette vision, et c'est là, bien aimé, une fois que je suis rentré dans cette lumière et que cette lumière m'a absorbé, que la vision prit fin. Voilà, bien aimé, la vision que j'allais partager avec vous dans cette troisième partie sur ma troisième rencontre avec l'ange Gabriel, qui m'a permis de découvrir l'existence d'un démon de la beauté appelé la déesse Méduse, qui est l'une des déesses des sirènes des eaux, responsables de plusieurs articles comme produits de beauté que nous utilisons sur notre terre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette demande de Méduse est également l'une des demandes responsables de la perversion sexuelle qui possède plusieurs personnes, surtout ceux qui sont accros à la beauté, au luxe et au sexe. Elle fait aussi partie des femmes de nuit qui abusent de certains hommes et femmes dans leur sommeil. À nous donc de faire très attention,
de veiller et prier comme l'avait recommandé le Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas tomber dans les pièges que ne cesse de nous tendre le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission. Amen.